salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur, passons en prière. Père, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses, digne. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifie les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin de noyer toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise cela, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci. Au moment où je me suis connecté ta parole, que cette parole touche encore ce matin. Que cette parole touche les cœurs ce matin. Qu'elle ensemence les cœurs ce matin. Oui, Seigneur, que cette parole change les vies, change pour transformer les vies. Ta parole qui est au commencement. Père, je sais que cette parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'elle agisse encore. Tu sais le faire, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons poursuivre par la lecture du psaume 92. À partir du verset 13, là, il est écrit: Et juste pousse comme le palmier, grandissent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les pavis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et d'herbe pour annoncer que l'Éternel est bon. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement sur l'action de grâce. Il est question de porter notre reconnaissance envers notre Dieu. Ce matin, nous allons donc voir quelle est la portée, comment l'action de grâce, qu'est-ce qu'elle apporte pour nous. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, mais la repentance et la conversion. Nous étions de l'un homme éloigné du Père, éloigné de la source, loin de notre Créateur, loin de notre destin. Il est écrit ma parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon prochain, pour créature faite à l'image et la ressemblance de Dieu. Et mon prochain, loin du Père, loin de la source, loin de son Créateur. Que dois-je faire pour aider mon prochain? Une question de méditer, de m'édifier. Après m'être édifié, je partage la parole. Mon prochain pourra recevoir et écouter la parole, et cette parole va le toucher. Il reviendra au Père, il reviendra à la source, il reviendra à son Créateur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, que l'eau de la croix ne soit pas vaine. À Golgotha, il a dit tout est accompli. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où je partage ce point très important, la repentance et la conversion. J'apporte plus de détails en cette deuxième partie. Je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite la vie. Les questions bien mes frères et sœurs en Christ. La vie après la repentance et la conversion. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien mes frères et sœurs, revenons-en à notre enseignement de ce matin. L'action de grâce, le point qui retient notre attention, quels sont les bénéfices qui en découlent de l'action de grâce. Donc, premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remercions Dieu, une flèche roule sur nous pendant des moments difficiles. C'est écrit dans son ici. Les juste pousse comme du palmier, ils grandissent comme le cèdre du bas, plantés dans la maison éternelle. Ils prospèrent dans les pavis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la pièce. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour
annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'a aucune injustice en lui. Même dans la vieillesse, il porte des fruits. C'est noté. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Pendant des moments difficiles, je n'ai pas dit que la vieillesse, justement la vieillesse est différente de la période où nous sommes jeunes, de la période intermédiaire. Même dans la vieillesse, mes frères et sœurs, le juste, c'est écrit, hein, le juste pousse comme des palmiers, ils grandissent comme des cèdres du Liban. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs, nous remercions Dieu, il en découle, bien mes frères et sœurs, une huile fraîche. Une huile fraîche, bien mes frères et sœurs, en Christ, qui coule pendant les moments difficiles. Qu'importe les moments difficiles auxquels nous faisons face, bien mes frères et sœurs, ces moments ne sont pas les mêmes pour nous parce que nous avons une connexion avec Dieu. À partir de cette connexion, bien, il déclenche donc cette grâce que nous avons, cette huile fraîche que nous avons. Les moments difficiles, bien mes frères et sœurs, nous n'allons pas les ressentir parce que nous avons cette connexion, parce que nous remercions Dieu, parce que les moments difficiles ne seront pas difficiles pour nous à partir du moment où nous aurons une notion comme cette huile qui coule, une fraîche qui est en notre faveur pendant les moments difficiles. Mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remercions Dieu, la saison, qu'importe, nous avons toujours cette onction qui coule, cette huile fraîche qui coule, qu'importe la saison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous sommes distingués. Il y a cette huile fraîche qui continue de porter dans notre vie. Elle porte, qu'importe les moments. Elle porte dans les moments difficiles. Nous sommes distingués pendant les moments difficiles. Nous sommes distingués des autres pendant les moments difficiles. Il est très important pour nous, bien mes frères et sœurs, de comprendre que nous avons eu une connexion, nous sommes distingués, nous sommes différents des autres pendant que nous restons connectés à Dieu, pendant que nous savons remercier Dieu. Nous recevons cette intervention divine par notre foi. Mais c'est très important de remercier Dieu. Il en découle cela. L'intervention divine, bien mes frères et sœurs en Christ, dans des situations où nous n'en revenons pas. Nous avons la main de Dieu. Nous sentons la présence divine. Nous sentons que Dieu est là. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous vous sentons parce que la main divine est présente en notre faveur. Mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remercions Dieu, nous sommes toujours joyeux. Comme écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7, soyez toujours joyeux. Il y a une joie immense qui nous inonde. Quand nous remercions Dieu, la connexion divine nous donne cette joie immense qui nous inonde. Et lorsque nous sommes joyeux, bien mes frères et sœurs en Christ, nous le ressentons. La présence divine est là. Nous ressentons quand nous allons en prière. Nous ressentons, bien mes frères et sœurs en Christ, quand nous sommes joyeux, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous ressentons plus profond de nous, même quand nous sommes en prière. Quand nous allons remercier Dieu, le cœur, c'est le cœur que nous le faisons. Cette joie immense nous gagne. Cette joie immense nous emporte. Nous sentons la présence divine dans cette joie immense. Juste pousse comme des palmiers. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison éternelle, ils prospèrent comme des parvis. Lorsque nous remontons la Écriture, le Seigneur Jésus-Christ a remercié Dieu. Lorsqu'ils avaient 5 pains et 2 poissons, il a remercié Dieu. Et tout cela a été multiplié au point où tous les 5000 hommes ont mangé. Alors, ils ont mangé jusqu'à ce qu'il en restait d'autres. Remercier Dieu provoque une multiplication. Remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous référons au passage public, lorsque nous remercions Dieu sincèrement, il multiplie, il parfait, il préserve. Nous devons remercier Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre que la parole de Dieu nous demande cela. Nous remercions Dieu, nous recevons des bénéficiaires. Je ne vais pas citer, la liste n'est pas exhaustive. Mais partant de ce que j'ai cité ce jour, ce matin, ça nous permet de donner de l'importance à l'action de grâce, de comprendre que quand nous allons remercier Dieu, nous en recevons plus. Le cas de dit lépreux, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le seul Samaritain qui est venu, il a reçu plus. En plus de sa guérison, il a obtenu ça. Voyez-vous, lorsque nous remercions Dieu, nous recevons davantage la multiplication. Le seul Samaritain, son cas précis, ils étaient 10, ils sont allés vers le Seigneur Jésus-Christ pour demander la guérison. Les 9 autres sont partis où? Le seul qui est revenu. Voyez-vous,
C'est un cas de figure où un seul revient dire merci. Ils sont passés les 9 autres. Et le seul Samaritain qui est un étranger, en plus de sa guérison, il a obtenu le salut. Voyez-vous, Jésus-Christ a multiplié le pain, 5 pains et 2 poissons pour nourrir. La prière est portée la multiplication, via quoi? Via l'action de grâce. Marquer sa reconnaissance. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, la portée, quand on va remercier Dieu, les bénéfices qui en découlent lorsque nous allons remercier Dieu, il y a plusieurs exemples bibliques, bien mes frères et sœurs en Christ. J'en cite ces deux. Il y en a encore d'autres, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous allons remercier Dieu, nous obtenons davantage. Lorsque nous allons remercier Dieu, bien mes frères et sœurs, il se manifeste encore et encore. Oui, bien mes frères et sœurs du son de moi ce matin, j'appelle tous et toutes de marquer un temps pour la prière et de pouvoir insérer dans son programme de prière un moment où nous allons acter, nous allons remercier. Nous allons remercier Dieu pendant un moment de prière. C'est-à-dire que nous consacrons ce temps-là à l'action de grâce, pas autre chose, juste l'action de grâce. Nous chantons, nous remercions. Nous élevons la voix au fur et à mesure. Voyez-vous, il y a des chansons qui vont nous pousser à l'action de grâce. Nous allons remercier Dieu via la louange. Nous allons chanter, nous allons remercier Dieu au fur et à mesure. Pour ce qu'il a fait pour nous, parce que ce qu'il a fait pour moi n'est pas la même chose qu'il a fait pour une autre personne. Je marque ma reconnaissance à Dieu parce que j'ai toujours une liste. Je connais les sujets de prière, les prières exaucées. Je vais lui marquer ma reconnaissance. Les prières exaucées qui ne sont pas toujours les miennes. Les prières exaucées pour d'autres cas de figure. Je vais remercier Dieu. Plus je remercie Dieu, Dieu va encore parfaire même ces situations. Et quand bien même je viendrai encore lui confier d'autres sujets, Dieu mes frères et sœurs, il marquera sa reconnaissance. Il va reconnaître que oui, cette femme, cette fille, cette personne vient toujours me remercier. Voyez-vous, le cas de ce Samaritain, il était seul à bien remercier Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est un modèle pour nourrir 5000 personnes avec 2 pains et 2 poissons. C'est autant des exemples qui pourront nous amener à consacrer un temps, bien mes frères, ce sera en Christ, à l'action de remercier Dieu. Bien mes frères, ce sera en Christ, même dans la vieillesse, qu'importe l'âge, nous devons remercier Dieu, il intervient. Comme mentionné au texte de ce matin, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève. Ils sont pleins de sève et d'herbe. Ça veut dire qu'importe la saison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils sont pleins de sève et d'herbe. Qu'il fasse chaud ou froid, ils sont pleins de sève et d'herbe. Face aux difficultés, ils sont pleins de sève et d'herbe. Et pour pouvoir bénéficier de ça, il faut avoir une relation avec Dieu. Pour bénéficier de ça, il faut savoir remercier. Pour bénéficier de ça, il faut pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Si vous le mettez en pratique, vous allez le vivre. Vous allez le vivre, vous aurez des témoins concrets. C'est des choses que quand vous le faites, bien mes frères et sœurs, vous le vivez. On ne vous raconte pas, mais vous le vivez. Je le vis et je le dis. Je le vis et je peux l'exprimer. Je le vis et je peux le partager. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il en découle des grands témoignages. Il est écrit dans la parole de Dieu, témoigner, c'est certifier. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Jean, témoigner, c'est certifier que Dieu est vrai. Alors, à partir du moment où nous remercions Dieu, il en découle des témoignages marquants. Et ces témoignages peuvent édifier d'autres personnes, peuvent amener d'autres personnes, bien, mes frères et sœurs. L'action de grâce pousse, produit des témoignages marquants, des témoignages concrets. Ces témoignages, bien, mes frères et sœurs en Christ, édifient d'autres personnes. Je vais remercier Dieu parce que j'ai obtenu retour. Je vais remercier Dieu parce qu'il a répondu à ma prière. Je vais remercier Dieu parce que j'ai reçu un témoignage. Et suite à cela, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est édifiant, c'est touchant. C'est de cette manière que plusieurs d'autres viendront à Dieu, bien mes frères et sœurs, via nos témoignages, via nos partages. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de remercier Dieu parce que qu'importe les saisons, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa.
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Voici le nom nous allons poursuivre les deuxième, troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour qu'on puisse être premier pour notre édification. Sur ce, nous prions de mes frères et sœurs de prendre l'oreille pour la suite. Merci. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accord de l'appeler le royaume. Et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et mes dieux, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Et mes dieux, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'esprit par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie.
L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse.
C'est dans le moment où je voudrais mettre en pratique la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accorder la prière du royaume. Et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et mes dieux, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Et mes Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Et mes Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, la gloire que tu à chaque instant du temps de votre dedans de Dieu, je suis mon cœur. Papa, qu'il est pour tout changer souvent parfait agneau de Dieu juste. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a
tout accompli, là, donner l'esprit, voyez, trembler l'enfer, car dans tout l'univers, au Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.